L'Afrique se réveille et le monde tremble. Ici, on ne ment pas, on ne prie pas, on se bat. Leaders révolutionnaires, secrets d'empires coloniaux et vérités qui dérangent. Bienvenue sur le MAG, la référence panafricaine qui brise les silences. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi, l'heure de la reconquête a sonné. Frères et sœurs d'Afrique, l'interrogation lancinante résonne à travers notre continent. Nos dirigeants œuvrent-ils véritablement pour le bien-être de nos peuples ? Ou servent-ils les intérêts obscurs de puissances étrangères? La vérité, souvent dissimulée derrière des discours de coopération, révèle une réalité amère. De nombreux dirigeants africains continuent d'agir sous l'influence de forces externes puissantes. Cette dynamique perverse devient particulièrement criante lorsque des initiatives régionales porteuses d'espoir, telles que la Confédération des États du Sahel-C, émergent et sont confrontées aux manœuvres des tenants de l'ancien ordre. Récemment, le président burkinabé Ibrahim Traoré a courageusement mis en lumière cette problématique en rejetant publiquement l'adhésion de 2 nations à la Confédération des États du Sahel. En exposant leur alignement servile sur les agendas occidentaux, il a soulevé des questions cruciales sur la véritable nature de la solidarité africaine et sur la capacité de notre continent à forger son propre destin. Penchons-nous sur les raisons profondes de cette décision et sur les implications pour l'avenir de l'unité africaine. Le président Traoré a récemment dévoilé des détails cruciaux concernant l'évolution de l'Alliance des États du Sahel. Son annonce n'a pas seulement identifié 2 nations ouest-africaines jugées incompatibles avec les principes fondateurs de la Confédération, mais a également esquissé les contours de son élargissement futur. L'AAC repose sur une vision panafricaine forte, ancrée dans un héritage culturel et économique partagé, ainsi que dans une détermination inébranlable à résister à toute forme d'ingérence étrangère. Cette approche a conduit à l'exclusion du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Bien que géographiquement proches, leurs économies plus développées et leurs structures socio-culturelles distinctes ne correspondent pas à la vision d'une union d'égaux prônée par la Confédération. Selon le président Traoré, ces nations ont cherché à rejoindre l'AES non pas dans un esprit de solidarité africaine, mais dans le cadre d'une stratégie visant à perpétuer le contrôle des élites alignées sur les intérêts occidentaux. Le Burkina Faso, fort de sa propre lutte pour se libérer de l'influence économique étrangère, notamment française, a rejeté leur adhésion afin de ne pas cautionner des systèmes qui perpétuent une domination subtile et des liens néocoloniaux. Le capitaine Ibrahim Traoré prône un modèle de gouvernance endogène, dénonçant les cadres constitutionnels hérités de l'époque coloniale et appelant à ce que les peuples africains soient habilités à façonner leur propre système de gouvernance, inspiré de leurs traditions et valeurs locales. Cette approche anticoloniale vise à favoriser une union fondée sur l'équité et le respect mutuel, en excluant les nations dont les économies restent fortement liées aux anciennes puissances coloniales, afin de prévenir tout risque d'impérialisme économique au sein de l'Union. C'est déjà la fin de ce petit flash d'information. Continuons ensemble à écrire l'histoire de notre Afrique. Abonnez-vous, partagez et faites entendre votre voix.